En 2024, dans le cadre du projet Respect financé par Médecins du Monde Suisse et Affaires mondiales Canada avec l'appui du réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders Wajelf Bénin, une étude a été menée dans la commune de Ndali par l'ONG Wandia Faba afin d'évaluer les connaissances, attitudes et satisfactions des filles et femmes face aux services de santé sexuelle et reproductive. Les résultats ont révélé des enjeux liés à la qualité de l'accueil, à la confidentialité et à l'autonomie décisionnelle des femmes. Ces données ont constitué un point de départ pour une action ciblée. Après l'intervention du projet Respect, on a la possibilité d'aller dans les centres sociaux et là-bas, quand nous nous rendons, nous sommes bien accueillis, nous nous exprimons bien et là, on sait que c'est entre nous. C'est-à-dire, quand tu vas, vous êtes à deux, vous parlez, tu t'exprimes bien, tu es à l'aise. Même après avoir fini de faire ce pourquoi tu étais là-bas, que ça reste entre vous deux, personne n'est là pour entendre. Ce que je voudrais dire à toutes les filles, c'est maintenant, après l'intervention du projet Respect, nous avons la liberté de nous rendre dans les hôpitaux lorsqu'ils ont un problème lié à leur sexualité, je peux dire. Maintenant, nous avons la confiance des infirmiers et infirmières pour mieux s'exprimer sur leur santé sexuelle. En matière de la santé sexuelle, nos sœurs, femmes et mamans, une fois à l'hôpital, auparavant, il y avait de déceptions par leur manière d'accueil, mais par des interventions et avec l'ONG Wandia Faba et ses partenaires. Aujourd'hui, même si dans la totalité, on n'est pas dit satisfaisant, mais c'est assez bien quand même. Parce qu'il y a le retour, on a le retour à travers l'accueil dans notre centre de santé. Alors, en ce qui concerne leur traitement, leur manière d'accueil et leur traitement en matière de la santé sexuelle et d'autres. Sincèrement, il faut remercier l'équipe Wandia Faba et ses partenaires et ses agents de la santé qui ont écouté nos pleurs, les plaintes et aujourd'hui, il y a de l'effectivité. On dit quand il reste à faire, c'est que il reste à faire. On ne peut pas dire rien à faire. Il reste à faire. Alors, on cherche toujours à aller de l'avant, qu'il y ait l'amélioration dans le traitement de nos filles, de nos femmes, donc en matière de la sexualité. Derrière les chiffres, il y avait des expériences, des hésitations et parfois un manque de confiance. Face à ces constats, l'ONG Wandia Faba, dans le cadre du projet Respect financé par Médecins du Monde Suisse et Affaires mondiales Canada, avec l'appui du réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders Wajelf Bénin, a organisé en janvier 2025 un atelier de clarification des valeurs et transformation des attitudes. 20 agents de santé de la commune ont pris part à cette initiative. L'enquête qui a concerné cette étude-là qui devait normalement se charger de prendre tout ce qui concernait les connaissances, les attitudes et la satisfaction des filles et des femmes dans la commune de Ndali concernant les services en santé sexuelle et reproductive a été initiée par l'association Wandia Faba avec l'appui de OAGF Bénin, une initiative qui a été financée par Médecins du Monde. Cela a été initié pour pouvoir savoir en réalité ce dont les filles et les femmes de Ndali avaient besoin en matière de santé sexuelle et reproductive. D'abord, on devrait savoir comment est-ce qu'elles perçoivent ces services-là et lorsqu'elles allaient pour en bénéficier, comment est-ce qu'on leur offrait ces services. Lors de l'étude, on a remarqué que malgré tout ce qu'il y a comme loi, tout ce qu'il y a comme service qui existe en matière de santé sexuelle et reproductive à Ndali, il y avait bon nombre de ces jeunes filles et de ces femmes-là qui ne bénéficiaient pas correctement de
ces services-là. Elles n'avaient pas directement accès à ces services. Et donc, on a trouvé mieux et judicieux d'organiser un atelier de CVTA, clarification des valeurs pour une transformation d'attitude, afin d'amener ces agents de santé-là, à pouvoir désormais offrir correctement ces services-là aux jeunes femmes. Donc, lorsqu'on a organisé cet atelier, l'objectif derrière, c'est d'amener ces femmes-là à pouvoir accepter, à revoir ce qu'elles avaient comme valeur, comme attitude, et à savoir que désormais, elles sont habilitées à faire le travail correctement, et aussi lors des accueils, elles doivent pouvoir bien accueillir les patientes. Au terme de ce projet, nous tenons à remercier tous les partenaires qui nous ont aidés à pouvoir mettre en œuvre ce projet-là. Déjà, nous remercions Roagef Benin qui a appuyé l'initiative qui a été financée par Médecins du Monde et les Affaires Canada. Et aussi sur le terrain, nous tenons à remercier nos différents partenaires qui nous ont aidés dans la mise en œuvre de ce projet-là. Et comme partenaire, on va citer la mairie qui n'a pas ménagé d'efforts pour nous aider. Aussi les agents de santé et même aussi les organisations de la société civile qui sont à Ndali. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Respect par Wendy Afaba et ses partenaires, mon personnel a bénéficié de renforcement de capacités et de suivi post-formation. Et après cette formation, j'ai noté quand même une nette amélioration au niveau de l'offre des services de soins en matière de santé de reproduction et de santé sexuelle. Et de même que la lutte contre les violences basées sur le genre. Cette formation a eu un impact positif en termes de clarification de leurs valeurs qui leur a permis désormais d'offrir les services en toute quiétude et en toute connaissance de cause, ce qui a augmenté le nombre d'offres au niveau du centre médical communautaire de Tamaru, qui dessert les populations de Tamaru environ et même des autres communes environnantes au niveau de Ndali. Avec l'ONG Wendy Afaba, il y avait eu entre-temps une analyse situationnelle concernant le mauvais accueil au niveau des centres de santé et les normes maîtrise des SSR. Donc, sur ce, il y avait eu des formations, disons, des agents de santé. Il y a des formations des agents de santé et il y a une nette amélioration, si on veut dire. Il y a une nette amélioration de l'accueil des agents de santé envers la population, ce qui nous a amené à une amélioration nette aussi du taux de fréquentation au niveau des agents de santé. Sinon, on peut dire qu'au début, ce n'est pas facile aux jeunes filles d'intégrer facilement le centre de santé. Mais avec l'intervention de Wendy Afaba, actuellement, les filles viennent et posent leurs problèmes au niveau des agents de santé. Et il y a de la confidentialité parce qu'on a un local dédié à la prise en charge de ces jeunes filles et des femmes en âge de procréer. Donc, la confidentialité y est et elles sont mieux outillées, elles adhèrent mieux au service SRAJ actuellement. Donc, sur ce, on n'a qu'à remercier. On va remercier l'ONG Wendy Afaba pour ses interventions envers la population et envers les agents de santé, surtout pour l'amélioration des indicateurs et de la fréquentation des centres de santé. Je voudrais très sincèrement remercier Wendy Afaba et surtout ses partenaires qui ont financé ce projet parce que c'était très important de parler de la santé sexuelle et reproductive sous nos cieux. C'est un sujet qui est tabou, mais grâce à ce projet mis en œuvre par Wendy Afaba, il y a eu du mieux-être dans la commune de Ndali. Je tiens une fois encore à remercier très sincèrement tous les partenaires qui n'ont ménagé aucun effort pour que ce projet soit réalisé. Et par la même occasion, les inviter à renouveler ce temps qu'il reste à faire, il faut redoubler d'ardeur, il faut redoubler d'efforts. Donc, nous sommes toujours disponibles pour les accompagner, pour mettre en œuvre tout ce qui sera prodigué en termes de conseils et de formation concernant
des questions de santé sexuelle, des droits de santé sexuelle et reproductive, surtout au niveau de la couche juvénile. Au-delà des compétences techniques, la transformation des attitudes constitue un levier essentiel pour améliorer la qualité des services. L'ONG Wendia Faba, à travers ses actions dans la commune de Ndali, a vraiment amélioré beaucoup de choses dans la commune. À travers ses formations, notamment la formation des agents de santé et des 3 centres de santé, à savoir le centre de santé communal, le centre de santé de Tamaro et le centre Amour et Vie. Ces formations ont eu beaucoup d'impact positif sur les femmes, les filles et sur toute la communauté de Ndali. La formation, par exemple, sur l'accueil, cette formation a permis l'amélioration de la confiance entre les patients et les agents de santé. Également, cela a permis de réduire les barrières sociales. En ce sens que cela a permis la réduction des barrières sociales qui consiste à l'accueil chaleureux, contribue à diminuer la honte ou la réticence des patients, des femmes à demander par exemple un service de santé sexuelle et reproductive. L'ONG Wendia Faba n'a pas seulement renforcé les compétences techniques des agents de santé, mais elle a également contribué à changer la manière dont les agents de santé accueillent les patients. Et aujourd'hui, l'accueil chaleureux, bienveillant est devenu un pilier dans les services de santé. Également, concernant les services de santé sexuelle et reproductive, l'ONG Wendia Faba, à travers ses activités, a changé la manière dont les agents de santé abordent ces questions-là. Les femmes que nous recevons dans nos centres qui allaient dans les centres de santé, nous demander les services de santé sexuelle et reproductive, nous reviennent maintenant avec de bons témoignages. Je crois que c'est un projet qui vient à point nommé dans la commune de Ndali. Parce qu'aujourd'hui, du point de vue d'impact ou changement aujourd'hui, nous pouvons dire l'intervention de ce projet dans la commune a fait observer aujourd'hui quelques changements du point de vue comportemental. Et ce projet a fait aujourd'hui qu'au moins en ce qui concerne les services de planification familiale aujourd'hui, ça a pris. Et également en ce qui concerne la diminution des grossesses précoces non désirées, également nous avons constaté une adoption de comportements responsables. Cette dynamique s'inscrit dans une volonté locale d'amélioration continue des services publics de santé. À travers cette démarche, le projet Respect, financé par Médecins du Monde Suisse et Affaires mondiales Canada, avec l'appui du réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders, Roagelf Bénin, démontre qu'une étude exploitée de manière stratégique peut conduire à des actions concrètes. À Ndali, l'amélioration des services de santé reproductive passe autant par les infrastructures que par les attitudes. Le changement est engagé.